Que pensez-vous du personnage de Nebula? Je vais lire vos commentaires, on commence tout de suite. Alors dans l'épisode 0, je vous avais dit en commentaire de me mettre tout ce que vous avez pensé du personnage de Nebula pour cet épisode-là et je vais lire vos commentaires. Peut-être pas tous parce qu'il y a 56 commentaires et si je commence à répondre à tout le monde, eh bien on n'a pas fini la vidéo. Donc je vais lire comme ça, voilà, vous allez me dire stop. Vous pouvez pas parce que c'est pas en direct, mais... je vais dire stop dans ma tête quoi. Donc je vous rappelle le principe, je vous donne un personnage, vous me dites ce que vous en pensez et je réagis entre guillemets à ça. C'est-à-dire que je donne mon opinion, savoir si je suis pour, contre, savoir si je suis d'accord ou pas, enfin voilà, les opinions quoi. Vous connaissez la définition d'un opinion. Donc ne trouvez pas forcément ça bizarre si je regarde vers le bas, c'est juste que je suis en train de lire les commentaires. Je ne les ai pas lus pour garder un petit peu la surprise, mais on va voir ce qu'il en est tout de suite. Alors c'est un commentaire du Titan Fou. Perso, je trouve que Nebula dans les deux premiers opus des Gardiens de la Galaxie était vraiment secondaire comme dans Infinity War, mais je trouve qu'elle apporte une touche personnelle dans les scènes où elle se trouve. Elle est jalouse de Gamora et leur relation, et la base du personnage de Nebula et de sa haine pour sa sœur et pour Thanos qui l'a torturée. Alors j'ai pas trop bien compris la phrase, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. Mais maintenant qu'elle s'est réconciliée avec sa sœur et a survécu au claquement de doigts, je pense très sérieusement qu'elle aura un rôle clé dans Avengers 4, car si on suit les comics, c'est elle qui enlève le gant à Thanos, et c'est la seule qui sait où se trouve la pierre de l'âme avant que Thanos ne la récupère, donc s'ils vont dans le passé, ce serait probablement Nebula qui aura cette pierre à récupérer, peut-être en se sacrifiant pour sauver Gamora. Mention spéciale à l'actrice Karen Gillian. Alors, je tiens à dire que ce message était long, et j'aime bien, voilà, je vais pouvoir réagir à ça. Alors je pense qu'il a raison, je suis de son avis en fait. Le personnage de Nebula, c'est pas un personnage moi qui m'attire de base. De base, je le connaissais pas comme la plupart des Gardiens de la Galaxie et je pense que vous aussi, quand vous avez vu les Gardiens de la Galaxie, vous ne connaissiez peut-être pas tous les gardiens ou alors vous ne les connaissiez pas du tout comme moi. Et Nebula, dans le 1, ne m'intéressait absolument pas parce que c'était un personnage secondaire, on savait qu'elle allait revenir dans le 2 vu qu'à la fin elle n'est pas morte, mais elle en veut toujours à Gamora. Et c'est vrai que dans le 2, elle a pris une autre dimension en étant un petit peu plus du côté des gentils. Mais je ne suis pas d'accord quand il dit que Nebula était vraiment secondaire dans les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Dans le 1, il n'y a pas de souci parce qu'elle a un peu le bras droit du méchant, mais dans le 2, je trouve qu'elle a une autre dimension, on apprend vraiment à découvrir qui est vraiment Nebula. On sait pourquoi elle en veut à sa sœur, même si on s'en doutait et qu'on le savait un petit peu par rapport à ce qu'il s'est passé dans le premier opus des Gardiens de la Galaxie. Donc je trouve en fait que ça va crescendo, c'est-à-dire que dans le premier, je ne vois pas vraiment ce qu'elle peut apporter à part que ce soit la fille de Thanos et la sœur de Gamora. Dans le 2, on a vraiment cette relation entre sœurs qui s'aiment au fond, mais qui aiment se détester aussi. Par contre, dans Infinity War, à part donner la localisation de la pierre de l'âme, ce qui est évidemment essentiel, eh bien je trouve là par contre qu'elle ne sert pas à grand chose. Je trouve que le fait qu'elle ne soit pas trop présente dans Infinity War est hyper important pour le 4. Parce que je pense que dans le 4, elle n'aura pas forcément un très grand rôle, mais elle sera plus présente que dans les précédents films. Donc voilà ce que j'avais à dire à peu près sur ce commentaire, et merci à toi d'avoir commenté. Ensuite, nouveau commentaire de Jadilina433. Je trouve que Nebula n'a pas vraiment de chance, car entre son père qui ne l'aime pas et sa sœur insupportable, je pense qu'elle reste quand même forte par rapport à tout ce qui lui arrive, et on l'oublie trop souvent. Salut, passe une bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Alors, je suis tout à fait d'accord, sauf sur le fait que Gamora est insupportable. Après, c'est en fonction de l'avis de chacun, hein. Moi, je te donne juste mon avis par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tout. C'est vrai qu'elle est très forte par rapport à tout ce qu'elle endure, par rapport à son passé, par rapport à son père, par rapport à sa sœur, par rapport à laquelle elle se sent inférieure. Mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport au fait que sa sœur soit insupportable, moi, je suis pas forcément d'accord. Mais c'est que mon avis, toi c'est ce que tu as pensé du personnage, je ne peux pas te le retirer. Mais c'est vrai qu'elle a eu énormément pour ne pas être vulgaire, de crottes dans sa vie. Elle arrive vraiment à rester forte. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Maintenant, place à Laurence Dassul. Pour moi, Nebula n'a pas un rôle très important dans Avengers Infinity War, malgré le talent de l'actrice que je respecte totalement. Personnellement, je n'arrive pas et je n'arriverai sûrement jamais à m'accrocher à ce personnage. Après, j'attends quand même de voir ce que ça va donner dans Avengers 4. Et petite parenthèse, perso, je pense qu'Avengers 4 se nommera Avengers Reassemble. Et en français, Avengers Rassemblement, enfin réassemblement. Sinon, le rôle de Nebula dans les Gardiens de la Galaxie est assez mystérieux dans le premier opus, et dans le deuxième, je trouve le personnage très mal exploité, mais ce n'est que mon avis. Sinon, super concept Landry, et merci, on se revoit dans l'épisode 1, salut. Eh bien, on se revoit là. Alors merci beaucoup pour ton commentaire et j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ce que tu as écrit. C'est vrai qu'elle peut paraître sous-exploitée par rapport au potentiel que le personnage peut avoir. Cependant, je trouve personnellement que le personnage de Nebula est plus
exploiter dans les Gardiens de la Galaxie volume 2 parce qu'on en apprend vraiment sur son passé, sur ce qu'elle a pu vivre avec sa sœur et qu'en fait elle n'en veut pas vraiment à sa sœur mais elle en veut vraiment à son père. Ensuite c'est vrai qu'elle est assez mystérieuse dans le premier opus parce qu'à la fin on ne sait pas si, comme ça se passe dans le 2, si elle commence à être méchante puis redevient gentille ou si vraiment elle sera le méchant de l'histoire. Finalement c'est le premier scénario qui a fonctionné. Ensuite commentaire de Le Ciné fait son show. Le personnage de Nebula est un personnage assez complexe, elle a une grande évolution au sein du MCU, elle passe d'une meurtrière qui est la personne qu'elle est elle-même puis comprend ce qu'est la famille dans les Gardiens de la Galaxie volume 2 et encore plus dans Infinity War. Même si elle est secondaire, c'est un personnage assez intéressant qui évolue au fil du temps et aura encore beaucoup de choses à raconter dans Avengers 4. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis à la fin, c'est-à-dire que pour vaincre Thanos, il va falloir que Nebula parle aussi du passé de Thanos. Et c'est peut-être là que l'on va voir le génocide qu'a causé Thanos et voir pourquoi vraiment il a fait ça. Elle va sûrement expliquer son passé à elle avec Gamora qui aura une importance sûrement capitale dans Avengers Infinity War. Donc oui, je pense qu'elle aura énormément de choses à raconter dans Avengers 4, ça c'est sûr. Et encore plus à Tony Stark parce qu'ils sont tous les deux sur Titan et c'est tout. Après ce dont je ne suis pas vraiment d'accord, c'est quand tu dis qu'elle a une grande évolution au sein du Marvel Cinematic Universe. Je suis peut-être un peu tatillon, mais pour moi elle a pas une grande évolution. Elle a une évolution certes, mais grande, non. Alors pourquoi non? Eh bien parce que je pense qu'elle peut encore vraiment évoluer et c'est à ce moment-là, quand elle évoluera dans son évolution, je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais que là on pourra parler de grande évolution. Je suis d'accord avec toi, elle a une évolution, ça c'est clair et net. Mais grande, ça veut dire qu'elle est totalement différente de quand on l'a découvert. Et pour moi, elle a changé certes, mais pas énormément. Parce que peut-être qu'elle a changé de camp et qu'on a un peu mieux compris son passé, mais le personnage reste frustré et en colère contre le même personnage qu'est Thanos. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un nouveau personnage sur lequel il va falloir donner son avis dans les commentaires de cette vidéo. Donc c'est un commentaire de Dorian Huette. Salut Landry, cool ce nouveau concept, merci à toi. Perso, je trouve que Nebula est un personnage intéressant car elle évolue tout au long de ses apparitions. Elle me fait un peu penser à Loki parce que dans les Gardiens de la Galaxie, elle essaye de sortir de l'ombre de sa sœur, c'est pas faux. Gamora, malgré toutes les souffrances que Thanos lui a infligées, tout comme Loki qui est jaloux de Thor dans Thor 1. Puis Nebula est méchante, ensuite gentille et encore méchante exactement comme Loki. C'est pas tout à fait faux, même si Nebula, elle est pas... En fait, pour moi, elle est passée de méchante à gentille directement, mais j'y reviendrai. Je pense que tu as deviné que j'adore Loki. Je pense que oui. Je ne pense pas qu'elle devrait avoir un plus grand rôle à jouer car je ne vois pas ce qu'elle pourra apporter de plus. Voilou, sinon continue tes vidéos, gros soutien à toi. Merci beaucoup Dorian. Alors ce que j'étais en train de dire quand je lisais son commentaire, c'est que pour moi Nebula n'est pas repassée du côté des méchants. Elle était méchante entre guillemets dans les Gardiens de la Galaxie volume 1 et dans la première partie des Gardiens de la Galaxie volume 2. Après deuxième partie des Gardiens de la Galaxie volume 2 et Infinity War, pour moi elle est tout à fait gentille. Pour moi elle est totalement gentille. Même si bon, elle garde un petit peu son fond de base, mais sinon pour moi elle a changé quoi. Après c'est vrai que j'avais pas fait le comparatif entre Nebula et Loki, Thor et Gamora. C'est vrai que c'est totalement... C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Et j'aime beaucoup cette comparaison. Par contre, pour le rôle qu'elle pourrait avoir dans Avengers 4, je peux penser d'un côté qu'elle n'aura pas un très grand rôle et d'un côté qu'elle aura un grand rôle. Un grand rôle dans le sens où on comprendrait vraiment qui est Thanos, parce que c'est la seule personne encore en vie qui peut encore témoigner de la personne qui est Thanos. Et non parce que c'est pas vraiment un personnage ultra apprécié non plus. C'est un personnage apprécié, voilà, mais ce n'est pas l'un des personnages préférés des fans. Donc, voir Nebula en, entre guillemets, personnage principal du film, peut-être que ça gênerait. Donc, je suis un peu balancé entre ces deux opinions. Seulement, je pense quand même que son apport dans Avengers 4 va aider énormément les Avengers. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire tout de suite le personnage dont on va parler pour le prochain épisode, qui arrivera sûrement, je ne sais pas quand, mais il arrivera, c'est sûr et certain, je vais le faire, parce que si vous continuez à aimer le concept, je continuerai à le faire, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que moi-même, j'aime répondre à vos commentaires comme ça, direct en face caméra. C'est pour ça que j'ai pas répondu physiquement, par vrai message, sur YouTube, c'est parce que je voulais vous répondre directement à la caméra. Et le personnage dont j'ai envie d'avoir vos avis, c'est le personnage de M'Baku. Donc mettez tout ce que vous pensez du personnage dans les commentaires de cette vidéo là tout de suite. Là, vous regardez jusqu'à la fin et voilà, et ensuite, vous allez dans les commentaires et vous mettez ce que vous pensez de M'Baku, comme pour l'épisode 0. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que ce concept-là, je l'apprécie particulièrement parce que je peux vraiment vous répondre directement. Parce que là, vous avez vraiment ma réaction à chaud de ce que vous écrivez. Et je trouve ça plus sympathique que de répondre comme ça pendant des heures. Bien que j'adore vous répondre vraiment. Continuez à m'envoyer des messages, moi ça me fait super plaisir, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Donc merci encore, dites-moi ce que vous pensez du personnage de M'Baku dans les commentaires de cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.